Bonjour à tous. Donc, avec ces données factices ajoutées et notre fichier service, utilisons-les maintenant en commençant par le fichier discover.page.ts. On va injecter notre service dans le constructeur avec private places service places service. Puis nous allons chercher nos lieux lorsque nous chargeons la page. On souhaite donc le faire dans ngOnInit car les pages sont mises en cache. Lorsque vous passez d'un onglet A à un onglet B, cela ne s'exécutera pas à chaque fois que cette page sera visible. Pour le moment, nous n'avons aucun moyen de changer nos lieux. Par conséquent, on va d'abord ajouter l'import dont on aura besoin, import place from place.model, et dans notre export, on va intégrer loaded places place. Donc on ajoute nos propres lieux dans la discover page de type lieu qui sera un tableau. Et dans ngOnInit, on va le définir en insérant this.loadedPlaces égale this.placesService.places. Nous avons donc notre argument portant une propriété privée portant le même nom que nous permet donc d'accéder aux divers lieux. Pour que nous puissions charger ces lieux, nous pouvons compléter notre discover.page.html. Pour cela, on va construire notre grille avec IonGrid suivi d'un IonRow et d'un IonCall. C'est ici que l'on va insérer un IonCard qui devrait afficher notre emplacement sélectionné. On peut ajouter un IonCard header avec un IonCard title qui sera le titre du lieu sélectionné bien évidemment. Pour le moment, nous n'avons que notre tableau places. Donc on va faire une string interpolation de notre tableau en indiquant l'indice que nous souhaitons intégrer, ce qui nous donne loaded places de 0.title. En dehors de notre IonCard header, on va pouvoir insérer un IonImg src loaded places de 0.image.url afin de lui indiquer le chemin relatif à l'image correspondante. En dessous, nous pouvons également intégrer un IonCard content qui sera tout simplement notre description. On va donc ajouter un paragraphe avec le même principe, loaded places de 0.description. Il serait intéressant d'y intégrer le prix. On va donc en dessous de IonCard title insérer IonCard subtitle puis loaded places de 0.price pipe currency. Donc le pipe currency sert à indiquer la devise. C'est une fonctionnalité Angular par défaut qui n'est pas liée à Ionic. Il va intégrer un symbole $. Vous pouvez aussi configurer avec un autre symbole, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus, cela reste un exemple. Toutefois, vous pouvez consulter la documentation officielle pour vous aider et vous appuyer lors de vos développements. Donc on peut voir notre premier aperçu, on sauvegarde et on recharge notre application. Nous avons ce premier rendu, donc d'un point de vue formel, nous avons bien les informations que nous souhaitons obtenir. Cela correspond. Après, nous pouvons améliorer le rendu visuel. Effectivement, on souhaite régler la proportionnalité de notre IonCard. Et cela est possible si l'on revient dans notre discover.page.html. Dans notre IonCall, on va insérer donc IonCall size égale 12, size SM égale 8, offset SM égale 2, text center. Donc on a modifié notre taille générale, notre taille d'écran, ainsi que la texte à l'intérieur de notre card, puis nous avons demandé que le texte soit aligné. Et voici le rendu pour ce premier remplacement. Passons donc au prochain. On va revenir sur notre fichier HTML en insérant une nouvelle rangée, donc avec IonRow, notre IonCall avec les propriétés identiques à la précédente, de sorte qu'elle soit bien alignée et donc proportionnelle. Puis, on va rendre tous les autres endroits. Pour cela, nous pouvons utiliser IonList avec un IonItem ng4 égale let place of loaded places.slice entre parenthèses 1. Effectivement, on souhaite parcourir tous nos lieux non décrits. Nous pouvons utiliser la méthode slice et commencer à l'indice 1 et cela prendra tous les éléments de ce tableau après le premier élément. À l'intérieur de notre IonItem, on va insérer un Ion thumbnail slot start. Donc c'est pour ajouter une vignette qui rend une image carrée et non arrondie, dans lequel on va lui donner un emplacement de départ pour le positionner à gauche. Puis on va intégrer un IonImg dans lequel nous avons intégré notre chemin dynamique. Suite à notre Ion thumbnail, on va insérer IonLabel qui sera utilisé comme une enveloppe pour le texte de notre vignette, surtout si l'on prévoit plusieurs éléments de texte. Donc on va mettre un titre de niveau 2 avec H2, avec notre string interpolation place.title, puis un paragraphe avec place.description. Maintenant, si nous sauvegardons notre progression, nous pouvons revenir sur notre application et observer le résultat. Nous pouvons voir les autres lieux ci-dessous.